Bonjour à tous, au menu de nouvelles anecdotes sur le Renault Kadjar, l'Evoque cabriolet c'est parti et un prometteur challenge de drift. C'était l'une, si ce n'est la nouveauté française de ce salon de Genève 2015, le Renault Kadjar. Le premier SUV compact du losange se doit de marquer les esprits. Il débarque en effet dans un segment ultra concurrentiel et très plébiscité. Une voiture sur 5 vendue dans le monde est un crossover. Alors qu'est-ce qui caractérise le cousin du Qashqai? Focus sur cette nouveauté en vidéo avec les designers Renault. Sur la partie supérieure, c'est une carrosserie très fluide, qui est sculptée, qui est sensuelle, avec des ailes bien musclé, ça lui confère une posture athlétique, on a l'impression qu'il va bondir. Et sur la partie basse, on a des éléments protecteurs noirs qui rassurent, qui expriment le tout chemin, avec un ski qui signe très fortement aussi la face avant. C'est vraiment ça l'esprit de la voiture. Il y a la première bonne surprise qui est la découverte extérieure, et puis à l'ouverture de la porte, il faut que ça se confirme. Donc on a proposé un cockpit de conduite où tout est centré sur le plaisir du conducteur. Il y a ce traitement graphique assez marqué, identitaire, qui est d'avoir ce côté driver-oriented, quelque chose où tout tombe sous la main. L'inspiration, elle m'est venue d'un masque de snowboard, pour le côté très graphique, horizontal, et je me suis réapproprié pour mettre en scène l'instrumentation dans un ensemble le plus horizontal possible et qui souligne vraiment la sportivité du véhicule. Ça devient l'élément signature. Et tout ça est serti par un chrome fin qui amène beaucoup de raffinement et de qualité à la planche de bord. Naturellement, on a sollicité les idées de tous nos studios design satellites dans le monde entier et ce sont RDCE, notre studio design à Bucarest, et le laboratoire coopératif d'innovation ici à Paris qui ont gagné cette compétition. Après, on a fini le design et l'exécution ici à Paris. Kadjar, c'est une vraie voiture internationale. Ce n'est pas que destiné en Europe. Elle sera aussi vendue et fabriquée en Chine à partir de 2016. Les modèles européens seront eux commercialisés dès le mois de juin et sortiront des usines de Palencia en Espagne. Selon les estimations Autoplus, le premier prix du Renault Kadjar devrait se situer autour des 25 000 €. Lui n'était pas sur cette édition du salon Helvète, lui c'est l'Evoque cabriolet. Si le SUV découvrable refait parler de lui 3 ans après ses débuts sous forme de concept, c'est qu'il va être commercialisé. Les premiers modèles seront livrés en 2016, sans plus de détails pour l'heure. Une insolite vidéo accompagne toutefois cette annonce de Land Rover. Elle met en scène le chic SUV découvrable dans les galeries souterraines d'un chantier ferroviaire de Londres. Démontrer l'agilité et les capacités d'un modèle tout-terrain dans un environnement hostile, pourquoi pas? Mais quelle idée saugrenue que de filmer un SUV sans toit à 40 mètres sous terre. Bref, tout un concept. Le marché des SUV découvrables est une niche. Jusqu'ici, seul Nissan avait tenté l'aventure aux États-Unis avec le Murano Cross Cabriolet, un modèle dont la production a cessé en juillet 2014, faute d'acheteurs. Terminons ce JT avec une vidéo signée BMW. Un an après le lancement de sa série 2 autonome capable de drifter toute seule, le constructeur se lance un défi. Il va opposer sa machine à un champion de drift. Le trailer de ce duel vient juste d'être publié sur la chaîne YouTube du constructeur. Alors qui de l'homme ou de la machine parviendra à boucler le plus de tours en glisse dans un périmètre donné sans écart de conduite? On a hâte d'en savoir plus. Les duels entre les hommes et les voitures autonomes se développent de plus en plus. En février dernier, ce sont nos confrères de Sport Auto qui défiaient Bobby, la RS7 autonome d'Audi, sur le circuit d'Ascari. Et notre pilote Julien Diez avait conservé chrono à l'appui. L'avantage reste à savoir pour combien de temps encore. À demain.